et invité politique de France Info. Donc ce matin, c'est Florian Philippot, vice-président du Front National, avec Olivier Delagarde et Guy Birenbaum. Bonjour à vous. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Alors on attend les résultats de la présidentielle autrichienne et c'est tout de même peut-être une petite surprise car on disait le candidat de l'extrême droite Norbert Hofer favori. Or c'est donc serré, beaucoup plus serré que prévu. FPÖ en Autriche, FN en France, c'est le même plafond de verre que vous avez du mal à percer. Alors déjà je dirais, je vous reprends sur un point, j'entends beaucoup extrême droite, un candidat qui veut simplement la souveraineté de son peuple et le défendre, j'appelle ça un candidat patriote. Je ne crois pas qu'il y ait 50% d'extrémistes en Autriche. Plafond de verre, non, je vois une très très belle dynamique. Il est arrivé en tête largement au premier tour. Là, soit on verra bien tout à l'heure, soit il fait un peu moins de 50%, soit il fait un peu plus de 50%. Dans tous les cas, il aura fait un score absolument historique et absolument énorme, très, très important. Ce qui prouve qu'il peut y avoir 50%, une majorité, au contraire, pour un candidat qui porte des idées différentes de ce qu'on nous sert depuis des années et des décennies, des idées fondées sur la défense de l'identité nationale, de la souveraineté nationale, et je crois d'une certaine forme de rébellion démocratique face à l'Union européenne, qui elle, prend une grande claque en Autriche et qui enchaîne les claques en ce moment de la part des peuples, et tant mieux. Et c'est intéressant, Florian Philippot, la stratégie de Hofer a été finalement de très peu attaquer l'Union européenne, beaucoup moins que ce que vous faites en France, estimant même que cette Union européenne était une bonne chose pour l'économie autrichienne. Qu'est-ce que vous pensez au fond de cette position ? Alors, déjà, les partis ne sont pas les mêmes sur tous les sujets, c'est normal. Ce sont des alliés au Parlement européen. Le FPÖ et le FN sont effectivement alliés, mais nous ne partageons pas les mêmes convictions sur tout, pour une raison simple, c'est que nous avons nos contextes et nos histoires nationales qui sont différentes. Il fait partie du même groupe européen que le nôtre. Nous votons ensemble, et je peux vous dire que nous votons... il semble moins anti-européen que le FN. Non, mais je crois que le débat n'est pas forcément le même là-bas, les enjeux ne sont pas forcément les mêmes, mais les votes au Parlement européen, je peux vous assurer de la part du FPÖ comme du Front National, vont dans le sens toujours de la souveraineté nationale contre cette machine qui voudrait s'ingérer partout dans la vie économique, sociale, migratoire des États-nations. Et de ce point de vue-là, le FPÖ, il sera difficile de nous démontrer que ça n'est pas un parti souverainiste. C'est évidemment un parti qui défend la souveraineté nationale. Il se trouve qu'ils ont en Autriche, encore plus qu'en France, un très grand débat sur la question de la crise migratoire, parce que ils sont touchés directement, très massivement, peut-être encore plus massivement que la France, par cette question-là, par l'afflux de dizaines de milliers de migrants directement en Autriche. 80 000, et donc c'est vrai que ça a été, pour un pays qui est quand même beaucoup plus petit que la France, c'est vrai que ça a été un enjeu absolument fondamental de cette élection présidentielle. Mais moi j'ai vu la réaction pour vous assurer que l'Union européenne n'aime pas beaucoup M. Hofer. Il suffit d'écouter M. Juncker, président de la Commission européenne, et qui a essayé d'intimider les Autrichiens et de s'ingérer encore une fois dans la vie démocratique d'une nation, alors qu'il n'est que le président en chef des technocrates, c'est-à-dire quelqu'un qui devrait se taire et qui devrait simplement être au service des États-nations. Ce qui prouve que l'Europe est devenue folle et que ce système-là n'est plus du tout respectueux des démocraties. Alors on verra bien si Norbert Hofer est élu, mais vous, patriote, puisque vous vous définissez comme cela, ça ne vous inquiète pas de voir un candidat autrichien qui prône le pan-germanisme et qui a des revendications territoriale, notamment sur le Tyrol italien? C'est une question c'est aux Autrichiens d'y répondre. Mais vous, ça ne vous inquiète pas? Non, mais moi, je rentre pas du tout dans le... Je suis pas structuré par le débat autrichien, si vous voulez. Donc, je peux pas me positionner sur ces questions-là. Non, mais qu'est-ce que vous prenez, qu'est-ce que vous jetez, en fait Qu'est-ce qui vous rapproche, qu'est-ce qui vous éloigne? Encore une fois, qu'est-ce qui vous rapproche, qu'est-ce qui vous éloigne? Moi, je vais vous dire, ce qui me rapproche de Hofer, c'est que dans ses discours, il cite généralement le général de Gaulle, très souvent. Voilà. Et au sujet d'ailleurs de l'Europe des nations, en disant le général de Gaulle, il défendait une Europe fondée sur la coopération entre des nations libres, sur des grands projets utiles, ce qui est plus du tout ce que nous avons aujourd'hui avec le traité transatlantique, l'ouverture totale des frontières économiques et migratoires, etc. C'est-à-dire toutes ces horreurs. Voilà, donc ça par exemple, vous voyez, ça c'est un point que j'aime beaucoup. Je me dis que quelqu'un qui cite souvent le général de Gaulle, fondamentalement, ne peut pas être très mauvais. C'est pas le cas de tout le monde au Front National. Tout le monde n'est pas heureux qu'on cite le général de Gaulle. C'est vous personnellement. C'est pour ça que je vous ai dit moi à titre personnel, voilà. Mais nous sommes nombreux au Front, ceci dit, à bien aimer le général. Vous parlez du général de Gaulle, ça nous ramène en France. Florian Philippot, parlons du climat social qui se tend. Blocage de dépôts pétroliers, radicalisation de la CGT, poursuite du mouvement des Nuits debout. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire selon vous? Lâcher du lest ou tenir bon? Bien, nous sommes
typiquement dans le résultat d'une politique de confrontation. Vous savez, on a beaucoup parlé depuis le début de l'année de cette affiche du Front National sur la France apaisée, comme un objectif, en disant, écoutez, c'est pas en brutalisant en permanence les peuples, en allant contre ce qu'ils veulent et ce qu'ils pensent, en allant contre leurs intérêts, que vous allez créer de l'unité, de la pacification, de l'apaisement dans la société française. On en a une démonstration, malheureusement, grandeur nature. Cette loi travail, cette loi El Khomri était rejetée par une grande majorité de Français, rejetée par les parlementaires, et elle va contre l'intérêt des travailleurs, puisqu'elle est voulue là aussi par la Commission européenne. Pourtant, on l'impose, on passe par le 49.3, ce qui est scandaleux. Eh bien, ça produit cela, des conflits en chaîne, des blocages, des grèves, etc. Et je pense que c'est catastrophique. Pourquoi vous n'êtes pas dans la rue alors avec les manifestants ? Parce que j'aurais du mal, si vous voulez. Il y a des gens de chez nous probablement qui sont dans la rue et c'est très bien. On ne les voit pas beaucoup. Je ne sais pas, mais je pense que... Non, mais le parti en tant que tel, pourquoi le Front National ? C'est pas notre place. Je pense que ça n'est pas notre place. Il ne faut pas confondre déjà l'action syndicale et l'action des partis politiques. Ça n'est pas la même chose. Nous essayons d'œuvrer au niveau des législations, des lois, du débat public. Pour le reste, j'aurais un peu de mal à être à côté de représentants je veux dire, les apparatchiks au niveau national, de centrales syndicales qui ont tout accepté, qui ont contribué à cette politique-là. Je veux dire, quand la CGT ne s'est pas battue convenablement ou n'en parle jamais contre l'Union européenne sur cette loi travail, je ne l'entends jamais faire l'analyse. C'est quand même bizarre. Elle ne dit jamais que cette loi, elle est écrite dans les recommandations de Bruxelles. Or, c'est la clé, c'est la base de tout. Sinon, on parle dans le vide, on parle dans le vent. Mais moi, je n'ai pas envie d'être à côté de ceux qui ont contribué à la situation actuelle. En revanche, je pense qu'une alternative politique est parfaitement possible et qu'elle est même souhaitable. Alors, pour ne pas parler dans le vide, Florian Philippot, qu'est-ce que vous feriez concrètement si vous étiez au pouvoir ? Vous forceriez les piquets de grève autour des raffineries, des centres pétroliers ? Je retirerais, si tant est que j'aurais eu cette drôle d'idée de la mettre en place, mais je retirerais la loi travail. Je retirerai la loi travail, non pas sous la pression d'un chantage quelconque, mais simplement parce que je respecterai mon peuple. Un jour vous êtes au pouvoir, vous lâcherez au premier mouvement social ? Non, simplement je n'aurais pas fait cette loi. Parce qu'une loi qui va réduire les heures supplémentaires, qui va créer ces accords d'entreprise et non pas de branches, c'est-à-dire la concurrence sauvage au sein des mêmes justement branches économiques entre entreprises, qui va aller dans le sens des grandes entreprises et non pas des PME, alors que ce sont elles, les PME et les PMI, qu'on devrait soutenir beaucoup plus massivement. Cette loi qui ne créera pas un seul emploi, mais qui est faite pour obéir à Bruxelles, encore une fois, quitte à passer par un 49.3, je ne l'aurais jamais faite. Et donc je pense que c'est en agissant ainsi, en agissant au contraire, pour essayer de trouver des nouveaux leviers de croissance et d'emploi, qu'on peut apaiser la société française. Pour le reste, s'il y a vraiment une menace stratégique, pour vous répondre jusqu'au bout, évidemment sur l'approvisionnement en essence des Français, des usagers, des automobilistes, des travailleurs, des grands services publics, des entreprises, le gouvernement prendra les dispositions nécessaires. Évidemment qu'on n'ira pas vers le blocage et l'assèchement généralisé du pays, mais avant cela, là on aura traité simplement les symptômes, il faut aller à la cause, et la cause c'est qu'on brutalise le peuple français, on se moque des gens, et donc on va vers une société de plus en plus conflictuelle. Mais justement, alors, avant qu'on assèche ou pas, qu'il faille ouvrir les dépôts ou pas, est-ce que vous soutenez les blocages ? Est-ce que vous soutenez les manifestations, les actions qui sont faites ? Puisque effectivement, les syndicats peu ou prou disent la même chose que vous. Je comprends qu'on se batte pour le retrait de cette loi. Je n'ai pas à soutenir ou pas une action parce que je ne suis pas dans le champ syndical. Moi, je préfère ça vous embarrasse quand même. Non, moi je préfère toujours les actions qui vont dans le sens en même temps qui ne gênent pas. Si vous dites exactement la même chose et vous êtes aux deux antipodes de l'échiquier politique. Je pense qu'on peut mener des actions pour se faire entendre et peser sur les négociations ou sur le débat public en allant dans le sens des Français, des usagers. Il y a des exemples et non pas forcément en allant contre eux. Mais en même temps, encore une fois, s'il y a un risque d'assèchement, il faudra intervenir, c'est une évidence, on n'ira pas jusqu'à la pénurie, mais avant cela, avant de traiter les symptômes, traitons les causes, retirons cette loi, arrêtons de prendre les Français pour des idiots, arrêtons de faire passer les choses par le 49.3, arrêtons d'obéir à Bruxelles, et vous verrez que la société française ira beaucoup mieux. Alors il y a le climat social, il y a aussi le climat sécuritaire aujourd'hui en France. Vous avez vu ça, Florian Philippot ? Les fan zones seront bien installées durant l'Euro. Il s'agit d'endroits où les supporters vont se regrouper. Est-ce que c'est bien prudent, à votre avis, de les maintenir ? Non, nous pensons que ce n'est pas très prudent, pour le coup. On a eu, lors de ce match au MPSG, c'était hier ou avant-hier. C'était samedi soir, la finale de la Coupe de France. Voilà, exactement. Lors de cette finale, la démonstration qu'il y avait de gros problèmes de sécurité
On nous avait annoncé une sécurité maximale. On est quand même maintenant à quelques semaines de l'euro. Et en réalité, il y a eu d'énormes problèmes de sécurité qui devront être étudiés de près. C'est pas rassurant. Ça n'est pas rassurant. Et donc, je pense que dans le contexte terroriste, dans le contexte d'état d'urgence, puisque nous sommes encore en état d'urgence, dans le contexte quand même des violences qu'on connaît et que le gouvernement n'arrive pas à maîtriser, dans l'incapacité totale de contrôler 3 casseurs dans une manifestation. Alors, vous feriez comment ? Alors, ne le croyez pas capable Monsieur de Philippot, maîtriser des fan zones avec des Monsieur- dizaines de milliers de personnes. Donc, c'est pas prudent. Vous Donc, je feriez pense que comment, ça n'est pas monsieur- le bienvenu. Monsieur Philippot, vous feriez comment ? Ils ne sont pas capables de maîtriser 3 casseurs. Alors vous faites quoi ? Quels sont les moyens dont vous disposeriez que le gouvernement ne sait pas utiliser ? Déjà, je reviens, nous aurions prévu, sur le long terme, de revenir sur les 12 500 postes de policiers et gendarmes supprimés par Sarkozy. Bon. 1. Okay. 2. Il faut donner des ordres clairs et un soutien politique à nos forces de l'ordre. Des arrestations préventives, par exemple, on a entendu parler de ça. Mais si on préventive dans le sens où on a des informations sur Oui. l'idée que certains Est-ce que veulent vous êtes casser pour ? ou veulent tuer des policiers, oui, il faut les mettre à ce moment-là, on est hors d'état de nuire. Mais si on a des informations qui sont précises et fiables, évidemment, on ne va pas attendre qu'ils aillent tuer des policiers ou qu'ils aillent brûler leur voiture comme on l'a vu. Mais des ordres pour intervenir. Moi, j'ai vu comme beaucoup de Français qui se les partagent, notamment sur les réseaux sociaux. J'ai vu cette vidéo des Invalides, par exemple. J'ai vu la voiture brûlée, évidemment, qui est extrêmement choquante. Mais j'ai vu aussi la voiture de policier. J'ai vu l'entrée des Invalides avec des casseurs qui injuriaient, qui tapaient, qui frappaient des policiers, des militaires qui gardaient l'entrée des Invalides. Et manifestement, il y avait, pour ces policiers et ces militaires, l'ordre de ne pas intervenir, de se laisser insulter, de se laisser frapper. Ça n'est pas possible. Si on n'inculque pas le respect de l'autorité républicaine qu'incarne l'uniforme quand même, le respect de l'État et donc le respect de la République et de la France, alors plus personne ne sera jamais respecté, et certainement pas l'autorité de l'État. Et puis, je m'assurerai que la justice mette en place des peines exemplaires, systématiques et très fermes. Mais puisqu'on est en état d'urgence, est-ce qu'il faut autoriser les manifestations ou pas ? Est-ce que l'état d'urgence, c'est du bidon, du coup, comme le disait Marine Le Pen il y a quelques jours ? Ah, c'est manifestement du bidon, oui. Donc, on n'a jamais eu autant de casse et de violence que depuis qu'on est en état d'urgence. Donc il faudrait interdire les manifs ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je pense qu'il faut il faut regarder au cas par cas, mais interdire une kermesse comme on l'a fait à Tourcoing et en même temps autoriser l'occupation de la place de la République depuis des semaines et des semaines, avec pourtant toutes les dérives qu'on connaît, ça me paraît contradictoire. Donc je pense qu'il faut être un peu plus perspicace dans cette politique, mais surtout, oui, il faut arrêter d'enfumer les gens. L'état d'urgence, aujourd'hui, c'est juste de la communication. Allez, il nous reste un peu moins de 2 minutes. On fait un peu de politique politicienne. Je ne sais pas si vous avez vu ce sondage publié ce matin. Nicolas Sarkozy qui dégringole de la 2e à la 4e place des personnalités préférées à droite, derrière Alain Juppé qui caracole, mais désormais derrière François Fillon et derrière Bruno Le Maire. Le décrochage de Nicolas Sarkozy, c'est une bonne nouvelle pour le FN ? Je pense que c'est logique, c'est une sanction logique de la part des Français. Je n'ai jamais cru, moi, au retour pérenne de Nicolas Sarkozy. Je pense que Nicolas Sarkozy est karchérisé par son bilan. Voilà. Il a été passé au karcher politique par son bilan. Les Français ont vu le décalage permanent chez Nicolas Sarkozy entre les discours et les actes. Il ose reparler aujourd'hui d'autorité face aux casseurs, etc., etc. Et il se trouve que c'est l'homme vraiment qui a supprimé, je le rappelais, les policiers et les gendarmes, qui a détruit l'autorité de l'État, qui a supprimé la double peine. C'est l'homme qui a supprimé 54 000 militaires. Je veux dire, il n'est plus crédible. Il est karchérisé par son bilan. Une toute petite seconde, Guy, mais juste une, pas plus. Madame Morano qui dit qu'à la gare du Nord, on n'a plus l'impression d'être en France, mais on est en Afrique. Vous auriez dit la même chose ? Non, je dis que Madame Morano est en campagne interne et qu'elle essaie de faire parler d'elle, de faire du buzz. Donc vous n'êtes pas d'accord ? Je ne parlerai pas comme ça, mais qu'il y ait des problèmes massifs d'immigration et de communautarisme, notamment dans certains quartiers, mais pas que, c'est une évidence. Mais on peut aussi élever un peu le débat. Merci beaucoup, Florian Philippot, sur France Info.